Madame la Présidente. Je veux d'abord vous saluer, Monsieur le Préfet, féliciter les services de l'État, saluer la qualité générale de notre relation et remarquer les compétences de nos interlocuteurs. Je manifesterai quand même une inquiétude qui tient à des évolutions législatives en cours, notamment sur la question de la transformation de la fonction publique, qui ne sera pas sans conséquence aussi pour les services de l'État, avec une part plus grande faite aux contractuels. Ça n'est pas sans incidence. Je parle sous le contrôle de l'ancien ministre de la fonction publique qui est à mes côtés. Nous avons prévu un certain nombre de questions qui vous ont été transmises. Je voulais, pour ma part, attirer votre attention sur un nouveau mode de relation entre l'État et les territoires. De plus en plus, des appels à projets sont dépêchés, transmis depuis chaque ministère vers les territoires, qui mettent d'une certaine manière les territoires en compétition et leurs projets. Alors d'un côté, on nous dit qu'il faut qu'on aille vers une primauté des projets de territoire. Et puis là, on a quelque chose qui ressemble quand même à un système un peu plus vertical, qui nous éloigne de la péréquation, de la transversalité, des objectifs du SRADET que vous avez cité, Monsieur le Préfet. Les autorités préfectorales et les services de l'État locaux sont parfois même court-circuités par ces AAP, ces AMI, et parfois ces projets sont construits sans cohérence avec les collectivités régionales et départementales, voire sans considération pour leurs propres priorités. Donc du coup, il me semble qu'il y a un risque. Je voulais que vous puissiez donner votre avis sur ce sujet, qui me semble-t-il, n'est pas une bonne évolution. Et puis, au passage, indiquer qu'il y a une inquiétude généralisée sur l'ensemble de nos territoires. C'est un petit addendum sur la question des trésoreries et des centres de finances publiques et qui mérite peut-être que vous nous éclairiez sur le sujet. Alors, la première question a été posée par Monsieur le sénateur Durin concernant les appels à projets. Les appels à projets. Alors, il n'y avait pas que ça. Il y avait la loi sur la transformation de la fonction publique, donc c'est un dispositif national. Juste un petit témoignage, j'ai été il y a quelques années DRH au ministère de l'Intérieur, et ce que je regarde dans ce projet de loi avec mon regard ancien de DRH, c'est qu'il y a quand même une position de principe sur le maintien de la construction statutaire, et pour le reste, il y a des adaptations qui quand même, pour beaucoup, correspondent à ce qui était demandé de longue date par les praticiens de la gestion des ressources humaines au sein même de la fonction publique. Voilà. Donc il y a un certain nombre de dispositifs, mais en tout cas cette loi, il ne faut pas la regarder de façon binaire comme étant une remise en cause du statut, ce n'est pas le cas, ni comme étant la porte ouverte à un recrutement généralisé de personnel contractuel. Ils existent d'ores et déjà des personnels contractuels au sein de l'État. Il s'agit plutôt d'améliorer les conditions de déroulement de leur carrière, parce que l'État a généralement été un assez mauvais employeur pour ces personnels contractuels. Alors sur les appels à projets, je dois dire que vous prêchez un convaincu, puisque cette problématique des appels à projets fait partie des sujets que nous avons eu l'occasion d'aborder avec Madame Gourault. En tout cas, j'ai eu l'occasion d'aborder avec elle à l'issue de l'entretien que nous avons eu récemment avec Madame la Présidente. Les appels à projets, il en faut, mais il ne faut pas évidemment que ça devienne un mode d'action de droit commun de l'État. Ce n'est pas le meilleur moyen de faire émerger, probablement pas non plus de faire aboutir tous les projets sur les territoires, puisque la logique de l'appel à projet, ça peut être aussi de monter une opération un peu exemplaire, un peu pilote, mais il ne faut pas non plus qu'on en vienne à contraindre les projets et à obliger les porteurs de projets à s'adapter aux outils, alors qu'il s'agit plutôt de faire en sorte que les outils s'adaptent aux projets. C'est l'objet même de tout le travail sur la différenciation et sur la révision des méthodes de contractualisation. Voilà. Donc moi je pense que ces limites des appels à projets sont bien identifiées maintenant au niveau gouvernemental, et que à la fois dans les réflexions en cours sur la décentralisation, sur la déconcentration, on devrait trouver les moyens de mieux adapter les outils dont peuvent disposer les uns et les autres à la nécessité de faire émerger et de porter des projets.